Bonjour, bonjour à toutes et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'oracle de Lana. Alors, c'est un oracle que j'adore. C'est un oracle également qui est composé de 70 cartes. Il est très très complet, je trouve, comme oracle. Vous pouvez retrouver cet oracle. Alors moi, je l'ai acheté sur internet dans les alentours de 25 euros. Hein. Il fait partie des éditions Médicis. C'est un très très bel oracle. Alors, pourquoi il m'a attiré en premier lieu? C'est parce qu'il s'appelle Lana en fait. Hein. Je vous cache pas. En fait, j'ai des jumelles qui s'appellent Luna et Lana. Et Lana, il faut savoir que ça signifie éclat de soleil. Et ce que j'ai adoré sur cet oracle, c'est que derrière, ils le disent en fait que selon l'étymologie grecque, Lana signifie éclat de soleil. Hein. Il est bien marqué là. Donc voilà. Et c'est un très très bel oracle avec des très belles cartes que je vais vous présenter tout de suite. Il est accompagné de son petit livret hein, avec toutes les interprétations des cartes, des méthodes de tirage. Hein. Ici, le classique, hein, le tirage en croix, le tirage du prénom. Et après, on a toutes les significations des cartes, d'accord. Il faut savoir que les cartes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont numérotées, du coup, on va commencer, d'accord. Alors, du coup, je vais faire ça comme ça, je vais pousser mes affaires. Alors, on va commencer par la carte numéro 1 qui est la carte de l'illumination. Alors, l'illumination, c'est la vie, c'est le bonheur, la révélation d'une vérité, une réponse longtemps cherchée à une question. C'est la carte la plus positive de l'oracle, d'accord. Alors, en deuxième position, nous retrouvons la carte de la magie. C'est tout ce qui est pouvoir, loi naturelle ou occulte. En troisième position, nous avons la plume. C'est la pureté, ça peut être le message d'un défunt, la protection ou la liberté. En quatrième position, nous avons la spiritualité qui est une très très belle carte. Alors, c'est tout ce qui est pratique religieuse, sensibilité, ouverture spirituelle et les dons. Alors, je vais un peu vite parce que après, j'aimerais bien vous présenter l'oracle des miroirs. Donc ici, on retrouve la carte numéro 5, c'est le guide. Alors, c'est les personnes positives, les anges gardiens, les guides spirituels et ceux qui seront de bons conseils à vos côtés. En sixième position, nous retrouvons la carte du changement, hein, comme l'oracle G, c'est un papillon, donc c'est la mutation, le changement de voie, d'intérêt, le changement de travail ou le changement personnel. Hein. En 7, alors celle-là je l'adore. Alors en 7, c'est la traîtrise. Alors pourquoi je l'adore cette carte ? C'est une carte négative, bien entendu, mais parce que c'est le dessin, en fait, que j'adore. Et on voit l'homme super bien habillé, avec la rose, on dirait que, voilà, il est tout tendre. Mais si on regarde de l'ombre en dessous, et on voit qu'il tient un poignard. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est super bien dessinée, cette carte. Alors, vous vous en doutez donc bien. Donc, c'est la traîtrise, c'est l'infidélité, la déloyauté, la tromperie, l'abus de confiance. En 8e position, nous retrouvons l'ange blanc. Alors, l'ange blanc, c'est symbole de bonnes nouvelles, de naissance, de renaissance. Donc, tout son contraire maintenant, c'est l'ange noir. L'ange noir symbolise par contre les mauvaises nouvelles, les décès, les fins, les finalités. D'accord ? En 10e position, nous retrouvons la carte du secret. Donc, tout ce qui est secret, les non-dits, le fait de se taire, les choses cachées. En 11e position, nous retrouvons la carte du Seigneur. Alors, il faut savoir que dans l'oracle de Lana, si la carte elle tombe à l'endroit, donc c'est un homme. Si elle tombe à l'envers, c'est une femme de plus de 50 ans. Alors, l'adulte, en 12e position, à l'envers, nous avons la femme. Homme, femme. D'accord ? Donc, on parle de personnes entre 20 et 49 ans. Ensuite, nous avons la carte des enfants. Donc, pareil, hein, là, ça sera un petit garçon et à l'envers, une petite fille. Donc, on parle de tout ce qui est enfant de moins de 20 ans. En 14e position, nous retrouvons rival, la carte rival. Alors, c'est les ennemis, les critiques, les personnes opposées ou alors tout simplement une rivale ou un rival. D'accord ?
En 15e position, nous avons la lune. La lune, donc, c'est tout ce qui est les rêves, l'inconscient, la nuit, d'accord? En 16e position, nous retrouvons la santé, c'est la maladie, les consultations, les examens médicaux. En 17e position, nous avons l'illusion. Alors, cette carte, elle est très, très jolie aussi. Donc, c'est tout ce qui est tromperie, les mensonges, les faux espoirs. En 18e position, nous avons la carte du tunnel. Alors, celle-là aussi, elle est super jolie. Alors, c'est comme l'expression, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est tout ce qui est obscurité qui se ramène vers la lumière, la fin des problèmes, la fin d'une période noire ou de l'au-delà. D'accord ? Alors, en 19e position, nous avons la branche cassée. Donc, c'est tout ce qui est rupture, les accidents, les événements soudains ou alors des chutes. En 20e position, nous retrouvons les émotions. Donc, c'est tout ce qui est les sensibilités. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les événements positifs ou négatifs. En 21e position, nous avons la toile d'araignée. Alors, c'est les sentiments, les liens que l'on crée, que l'on peut créer, les liens du passé, les liens futurs, etc. Ça tout dépend des cartes à côté. Mais après, ça peut être des liens d'emprisonnement. Tout dépend aussi des cartes qui se trouvent à côté de cette carte-là. Hein. En 22e position, nous avons la peur. Alors, c'est donc peur, forcément, les menaces d'un danger, les fuites, les émotions. Alors, en 23e position, nous avons l'arbre de vie. Donc, c'est le cycle de la vie, naissance, mort, renaissance, héritage, les racines, les récoltes des fruits d'un travail, par exemple. Voilà ce que ça veut dire. En 24e position, nous avons la roue. Donc, c'est tout ce qui est évolution, déblocage ou fin d'un cycle. En 25e position, nous avons les déplacements. Donc, c'est tout ce qui est route, hein, voyage, transport, les mouvements. Hein, d'accord ? En 26e position, nous avons la force. Donc, c'est le courage, la force, l'énergie positive, une carte positive. En 27e position, nous avons les ruines. Alors, c'est tout ce qui est échec, recommencement depuis le début, il faut tout recommencer. Donc, carte négative. Hein. 28e position, nous avons l'arbre en croix, pardon. C'est tout ce qui est stérilité, blocage, dépotisme. C'est tout ça, en fait. D'accord? Donc, carte également négative. En 29e position, nous avons la carte du hasard. Donc, c'est tout ce qui est occasion, les situations soudaines, occasion, événements inattendus. Donc, ça, c'est une carte neutre. En 30e position, nous avons les pièces. Donc, c'est la situation financière, vous vous doutez bien. C'est l'argent. Après, tout dépend des cartes à côté. Mais après, ça peut être que vous allez recevoir de l'argent ou alors c'est que vous allez en donner. Tout dépend des cartes qui se situent à côté. Hein. En 31e position, une très belle carte, la carte de l'amour. Alors, c'est tout ce qui est couple, les sentiments, la sincérité, les rencontres. En 32e position, nous avons la carte de la ville. Alors, du coup, c'est le contexte urbain, hein, les déplacements, l'immobilier. En 33e position, nous avons la porte fermée. Alors, ça, c'est des choix. C'est la décision à prendre, hein, ouvrir la porte ou la laisser fermer, avancer ou rester sur place. C'est des choix à faire. Hein, c'est la carte du choix. En 34e position, nous retrouvons la jalousie, dont le mauvais œil, les mauvaises intentions et l'envie. Alors moi, j'adore cette carte parce que j'ai l'impression que c'est ce petit oiseau-là, il enferme, on va dire, sa compagne pour la voir rien qu'à lui parce qu'il ne veut pas l'exposer aux yeux des autres. Il est jaloux, il est manipulateur. Voilà ce que je ressens en fait, moi, en voyant cette carte. En 35e position, nous avons la récompense. Donc, c'est tout ce qui est les cadeaux, hein, les récompenses, la gratitude. Les cadeaux, c'est pas forcément matériel. Hein, ça peut être un cadeau immatériel. D'accord ? En 36e position, nous retrouvons la carte de la famille. Donc, c'est l'entourage familial, la famille, le foyer.
En 37e position, nous retrouvons la carte du travail. Hein. Donc, vous voyez, ça fait comme l'oracle G. Hein. Donc, on voit le marteau, le tournevis. Donc, c'est au niveau du plan professionnel ou personnel. C'est les métiers. Enfin, c'est le travail, quoi. D'accord? En 38e position, alors, c'est la carte de l'aide. Alors, c'est soit... Alors, cette carte veut dire 3 significations. C'est soit c'est vous qui allez demander de l'aide, soit vous recherchez de l'aide, ou soit vous allez offrir votre aide. D'accord? En 39e position, nous avons la carte de la créativité. Donc, c'est l'abondance, les talents créatifs. C'est tout ce qui est création. Hein. Donc, par exemple, un artisan... alors, je vais dire une bêtise, hein, mais c'est comme un boulanger, un pâtissier ou un traiteur. Si cette carte sort pour ce métier, ce sera tout à fait normal. D'accord? En 40e position, nous retrouvons la carte de la nature. Donc, c'est tout ce qui est campagne, ressourcement, balade dans la nature, etc. Hein, d'accord? En 41e position, nous retrouvons l'horloge. Donc, c'est les temps limités, les retards, la gestion du temps, etc. En 42e position, nous retrouvons la lune de sang. Donc, la lune de sang, c'est tout ce qui est douleur, les remises en question, l'obscurité, la tristesse. D'accord? En 43e position, nous retrouvons la carte de la protection. Donc, c'est tout ce qui est protection naturelle, ou occulte. En 44e position, nous retrouvons la carte de l'envoûtement. Donc, c'est relié à la magie noire, les personnes mal intentionnées, la méchanceté. D'accord? En 45e position, nous retrouvons la carte de l'amitié, qui est une très très belle carte. Donc l'amitié, hein, c'est les appuis, les personnes bien intentionnées, les plaisirs avec les amis, etc. En 46e position, nous retrouvons livre, la carte livre. Alors c'est tout ce qui est apprentissage, les connaissances, le perfectionnement, ou alors l'héritage, d'accord? En 47e position, pardon, je vais y arriver. Alors, nous retrouvons la maison, le foyer, l'habitat, hein, d'accord? En 48e position, nous retrouvons la carte de la solitude. Alors, c'est le besoin de calme, de solitude, le besoin de se retrouver, le repos également, d'accord? En 49e position, nous retrouvons la carte de l'élévation. Donc, tout comme l'oracle G, hein, il y a la carte aussi de la pyramide, d'accord? Donc, c'est les promotions, l'accroissement, et la noblesse, l'évolution. C'est tout ça réuni. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est construit sur de bonnes bases. C'est quelque chose qui va s'élever, d'accord? Une carte très positive. En 50e position, nous retrouvons la carte des exercices. Donc, c'est tout ce qui est travail d'aptitude, les exercices physiques, l'entraînement, le surpassement de soi-même, etc. En 51e position, nous retrouvons la carte du blé. Alors, c'est la prospérité, la croissance, la fructification. En 52e position, nous retrouvons la carte des doutes. Donc, comme elle le dit, hein, donc c'est tout ce qui est doute, bien entendu, les soupçons. Qu'est-ce qu'elle peut dire également? L'émergence de questions, le scepticisme, etc. En 53e position, nous retrouvons la carte des messages. Donc, comme elle le dit, des messages et des nouvelles, hein, tout simplement. Donc, ça peut être par courrier, par SMS, par mail, etc. En 54e position, nous retrouvons la carte du commerce. Alors, c'est, comme elle le stipule, le commerce, les transactions, la création d'une entreprise également, l'échange. En 55e position, nous retrouvons donc la carte du contrat. Donc, c'est tout ce qui est les contrats, les accords, les engagements. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, tout dépend de la carte à côté. Mais c'est les contrats, c'est officiel, d'accord ? En 56e position, nous retrouvons la carte de l'intelligence. Donc, c'est tout ce qui est réflexion, l'analyse, l'intelligence elle-même, etc. En 57e position, nous retrouvons la carte de l'abondance. Donc, c'est tout ce qui est abondance, réussite. Donc, c'est une carte positive.
En 58e position, nous retrouvons donc la carte de la justice. Donc, c'est tout ce qui est procès, les procédures, l'évaluation du pour et du contre également. C'est la justice, quoi. Alors, je vais revenir vite fait sur cette carte. La justice, c'est quoi? C'est pas forcément que le tribunal. Hein. La justice, ça peut être les gendarmes, la police. Moi, la police, les gendarmes, tout ça, je mets ça dans la justice. Hein. Il ne faut pas penser que au tribunal. D'accord? En 59e position, nous avons les bavardages. Donc, c'est les pourparlers, les papotages, les racontards. Donc, moi, j'adore cette carte aussi parce qu'on voit les petits corbeaux là qui croissent entre eux. J'adore. Elle est super bien faite, en fait, cette carte. En 60e position, nous retrouvons donc la carte du choix. Donc, c'est tout ce qui est les choix. Hein, vous connaissez maintenant... Qu'est-ce que je peux vous dire sur la carte du choix? C'est des choix à prendre, des directions à prendre, la prise de décision, etc. D'accord? En 61e position, nous retrouvons la carte des conflits. Donc, il y a de l'orage dans l'air, forcément. Les disputes, les désaccords, les problèmes, les conflits. Après, pour voir avec qui ou avec quoi, il faut voir les cartes qui se trouvent autour. Hein. D'accord? En 62e position, nous retrouvons la carte du printemps. Donc là, c'est les saisons. Hein, donc, c'est la période du printemps. Donc là, ça peut être pour les 3 mois, hein, comme l'oracle G. Nous avons ensuite la carte de l'été. Donc, l'été, c'est pareil. Hein, c'est la saison de l'été ou la période des 3 mois d'été. Ensuite, nous retrouvons l'automne. Donc, période d'automne, etc. Les 3 mois de période d'automne. Et ensuite, en dernier, nous retrouvons les 3 mois de la période d'hiver. D'accord? En 66e position, nous retrouvons la paix. Donc, c'est les périodes de calme, de tranquillité, la fin des problèmes. D'accord? Très jolie carte également. Du coup, nous sommes à la 67e carte et c'est l'intuition. Donc, ça veut dire l'écoute de soi, écouter son intuition. D'accord? Écouter son instinct. En 68e position, nous retrouvons la carte des loisirs. Donc, c'est tout ce qui est loisirs, les activités, les passions, le temps libre, etc. D'accord? En 69e position, nous retrouvons la carte des rencontres. Donc, c'est tout ce qui est les rencontres, les occasions. Donc, ça peut être les rencontres amicales, les rencontres amoureuses, les rencontres professionnelles ou les occasions. D'accord? C'est pas forcément que de l'amour. Hein. Moi, il faut regarder les cartes à côté pour voir de quoi on parle. D'accord? Et en 70e position, nous retrouvons la carte de la manipulation. Donc, c'est tout ce qui est manipulation, les personnes toxiques, l'abus de confiance. Donc, elle est très jolie aussi, cette carte de marionnette, de pantin, sur qui on tire les ficelles. Elle est très, très bien pensée et dessinée. Donc, voilà. Alors... Voilà pour l'oracle de Lana. Du coup, j'espère que ma présentation vous a éclairé un petit peu plus. J'espère aussi que cet oracle vous aura plu autant que moi. En plus, il est très joli. Je ne vous l'ai même pas fait voir, mais il est tout doré sur les côtés. Il est très, très beau. J'adore cet oracle. Alors, sur le petit livret, il n'existe pas de grand livre pour donner des méthodes de tirage, à part la méthode du prénom et le tirage en croix pour une question ou quoi. Alors moi, ce que je fais en fait, c'est que pour ce tirage, je fais 3 fois 5 cartes. Donc 5 cartes pour le passé, 5 cartes pour les présents et 5 cartes pour le futur. Vous pouvez en prendre plus, hein, mais moi, c'est comme ça que je le fais en fait. D'accord ? Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un nouvel oracle. Au revoir!